Luis Alejandro Rodríguez Torres, Oui, exactement. ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? También bien. Super. Il y a un parcours d'immigration Oui. qu'on ne peut pas évidemment gommer. D'où viens-tu? De donde vienes? Je suis de la Colombie. De la Colombie. Arrivé il y a combien de temps? On garde le micro ici. Et je suis arrivé, ça fait 6 ans déjà. En passant, je crois, par les États-Unis. Oui, je suis réfugié. En fait, j'ai passé 1 an aux États-Unis. Après, je suis arrivé au Canada. Ça fait 6 ans. Alors, je fais le détour parce que quand tu es arrivé, tu avais probablement commencé à maîtriser l'anglais. Ou quand je suis entré aux États-Unis, je savais rien de l'anglais. Et quand je suis arrivé au Canada, je savais non plus rien du français. Rien du français, il y a quelques années à peine. Et on dit, apparemment, que pour bien maîtriser le français, tu t'es mis à copier le Becherel. Oui. En fait, À recopier, devrais-je dire. oui, le Becherel. en fait, je voulais étudier médecine. Donc, je savais que si j'apprenais pas le français rapidement, je devais rester dans l'école trop longtemps. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai demandé à mes profs depuis le début, donne-moi tous les livres, toutes les ressources que vous savez pour que j'apprenne le français. Après, j'ai recopié toutes les pages de Becherel pour apprendre tous les verbes et j'ai fait tous les livres de secondaire et primaire en très peu de temps et j'ai réussi à apprendre le français en juste 8 mois. En 8 mois. Oui. Ça fait 60 ans que j'essaie de le parler, de le conjuguer intelligemment et c'est encore très approximatif, donc je te lève mon chapeau. Merci. Bravo. Est-ce que j'ai bien lu 2 ans de secondaire ou l'équivalent en 9 mois? Oui, parce qu'aux États-Unis, malheureusement, j'étais dans une situation très compliquée. Il y avait aussi, j'étais dans une situation où j'avais pas une maison stable. On a déménagé 5 fois. 5 déménagements? Oui, En combien de temps? 11 mois. En 11 mois. Oui, exactement. On n'avait pas de maison. Et aussi, il y avait des gens qui ont un peu profité de nos situations. Mais malgré tout ça, et bien que je n'avais pas l'anglais, ce que je faisais, c'est que j'ai allé sur des plateformes en ligne et je voyais toutes les leçons, tous les cours. Et j'ai pu compléter 2 ans de secondaire aux États-Unis parce qu'on ne voulait pas le valider, mes études. Donc, même si je ne savais pas l'anglais, j'ai pu réussir à compléter 2 ans en ligne. C'est assez épatant. Et à travers ça, plusieurs centaines d'heures de bénévolat. Oui, oui, beaucoup. En fait, quand je suis arrivé au Canada, j'ai continué aussi à m'impliquer dans le bénévolat. À Colombie, j'étais impliqué à des projets aussi environnementaux et pour la jeunesse. Mais ici, j'ai aussi fait beaucoup de la poésie pour dénoncer la xénophobie que j'en ai vécu malheureusement. Ici au Canada? Oui. Et aussi, j'étais impliqué avec mon frère, avec la fondation du Comité Latino Cégep. Si je suis participé dans des projets de recherche et des projets pédagogiques pour rendre la science plus accessible au monde. Et j'en ai fait beaucoup d'autres choses. Et le projet d'étudier en médecine, comment ça évolue? Et en fait, j'ai été accepté à l'Université de Montréal en médecine. Et ça va super bien. Ça vient de commencer? Oui, ça vient de commencer. Wow! Oui. Bravo. Merci. Notre ami Luis Alejandro Rodríguez Torres, docteur en devenir. Merci. Oui. Merci à vous.